La France a-t-elle la bosse des maths? C'est le grand angle de ce samedi 16 juillet. C'est l'équivalent d'un Nobel de mathématiques. Il est remis tous les 4 ans. Il y a 10 jours à Helsinki, la médaille Fields a récompensé pour la 13e fois un Français, mathématicien probabiliste, qui partage son temps entre l'Université de Genève et l'Institut des hautes études scientifiques près de Paris. La France a-t-elle la bosse des maths? C'est notre grand angle. Hugo Duminil-Copin, bonsoir. Vous êtes de retour d'Helsinki, une prestigieuse médaille dans la poche, donc félicitations. Première chose, de mémoire d'enfant, quand est-ce que vous avez eu le déclic pour les maths? Alors moi, ça a pris un petit peu de temps. Bonsoir, c'est un plaisir d'être d'ailleurs ici. Oui, donc ça a pris un petit peu de temps. Je dirais que mon éducation me lançait plutôt dans plein de directions différentes, le sport, la musique, l'astronomie. Et les mathématiques sont arrivées assez tard dans ma vie. Il y a eu peut-être un déclic en première où je me suis rendu compte de mes capacités vraiment, on va dire, particulières en mathématiques. Et puis beaucoup plus tard, quand j'étais dans mes études, je me suis rendu compte du côté, on va dire, imaginatif et créatif des mathématiques. Et c'est là que je suis vraiment tombé totalement amoureux de la discipline. Alors la bosse des maths, mythe ou réalité? Certains l'ont, d'autres pas? Alors moi, j'y crois absolument pas à la bosse des maths. Déjà, je vois au quotidien dans mon travail des gens qui, d'après justement le mythe, devraient tous l'avoir. Et je trouve qu'on est tellement différents, on a tellement des qualités différentes en tant que mathématicien et mathématicienne que je ne pense pas qu'on puisse, je veux dire, le mathématicien à côté de moi, il va peut-être être beaucoup plus rapide, mais moins imaginatif. Un autre va être moins, on va dire, moins sûr de lui, etc., etc. Ça dépend tellement que je pense qu'un mathématicien, c'est juste une combinaison, ou une mathématicienne, c'est une combinaison de plein de choses. Et je ne crois pas à la base des maths. C'est vraiment, il y a plein de choses qui interviennent dans ce qu'est le mathématicien. On va s'intéresser à votre combinaison à vous. Vous avez 36 ans, vous êtes probabiliste. Avec des mots simples, pourquoi avez-vous été récompensé de la médaille Fields? En fait, je suis spécialiste des systèmes très complexes, ce qu'on appelle les systèmes qui font des transitions de phase, des changements de comportement dans la matière. On en connaît une, imaginez vous prenez de l'eau et vous la refroidissez en dessous de 0 degré, ça devient de la glace. Donc c'est les mêmes molécules d'eau, au-dessus de 0 degré c'est de l'eau liquide, en dessous de 0 degré c'est de la glace. Elles changent complètement de comportement. Et en fait, moi j'étudie, alors pas cette transition de phase-là que tout le monde connaît, mais les transitions de phase que les gens connaissent un petit peu moins. Par exemple, si on prend un aimant et qu'on le chauffe, il perd son aimantation. Et j'essaie de prouver mathématiquement pourquoi cela a lieu. Avec quelle application au quotidien? À quoi ça sert au quotidien? Alors, c'est ce que je dis toujours, la science, c'est vraiment un jeu d'équipe. Il y a des gens qui sont particulièrement bons à transformer des idées en choses du quotidien, en applications du quotidien, en applications technologiques. Puis il y a des gens comme moi qui sont absolument pas doués à ça. Moi, je suis doué à créer des idées nouvelles qui sortent un peu de nulle part. Donc, moi, j'ai du mal à répondre à cette question parce que j'ai pas les compétences en quelque sorte, mais de façon générale, on va dire que la recherche en mathématiques, c'est le début de l'histoire, c'est le premier pas hors de la maison. Et après, il y a des gens qui vont appliquer ça pour plutôt faire des applications physiques. Puis après, il y a des gens qui utiliseront ces applications physiques pour carrément transformer ça en une application. Les changements de transition de phase, par exemple, les changements de la matière, en général, ça vient avec de nouveaux matériaux, de nouvelles propriétés des matériaux. Donc ça intéresse énormément la technologie. Mais c'est pas moi qui fais ce genre de choses-là et je ne sais en général pas d'ailleurs où ça mène. On va écouter ce que disent d'autres personnes sur vous. Voici ce que disait Cédric Villani, médaille Fields 2010, médaille Fields lui-même. Il était l'invité de 64 minutes le jour de la remise de votre prix. Je me réjouis de cette distinction attribuée à Hugo Duminil-Copin. Ça fait longtemps que j'ai eu l'occasion d'apprécier ses travaux et de l'apprécier aussi humainement. C'est quelqu'un de très chaleureux, humain, accessible, passionné. Et puis, je me réjouis pour l'école française mathématique qui continue ses exploits en recherche. Alors, l'école française, certes, mais vous avez un pied en France, un pied en Suisse. La Suisse, un pays qui brille à chaque fois pour l'excellence de son enseignement. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'enseignement en France et l'enseignement en Suisse ?
Alors, bon, moi, je suis pas resté en Suisse vraiment pour des raisons de différence de situation, on va dire. C'était plus des raisons personnelles qui m'ont amené à essayer de préserver en particulier la carrière de ma femme. Mais c'est vrai que la Suisse met plus de moyens de façon générale, hein, que ce soit d'ailleurs dans l'enseignement à l'école et dans le supérieur, donc dans l'enseignement à l'université et la recherche. Et c'est quelque chose qui offre des conditions particulièrement bonnes à la fois aux enseignants et aux chercheurs. Et bien entendu, quand on a des enseignants et des chercheurs qui sont valorisés, forcément, les gens à qui ils transmettent leur savoir sont aussi valorisés. Et ces gens-là, ce sont nos enfants et nos étudiants. Donc, c'est un cercle vertueux. Et c'est vrai qu'en France, parfois, on pourrait espérer que la situation, en particulier de nos enseignants, soit revalorisée au maximum. Alors on va y revenir puisqu'avec votre 13e médaille Fields, la France est à la pointe des mathématiques mondiales. Et pourtant, le niveau de ces écoliers ne cesse de baisser. Ça en fait le cancre de l'Europe. Est-ce qu'il y a une déconnexion entre la réussite d'une micro-élite et le déclin de masse des élèves ? Je pense que l'enseignement, de toute façon, n'est pas tellement dirigé vers les tout meilleurs. Moi, j'ai jamais eu de problème en mathématiques et je pense pas que la façon dont on m'a enseigné les mathématiques ont changé énormément de choses à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que ce sont deux choses qui sont déconnectées. Et maintenant, l'important et vraiment le plus important pour la société, ça reste d'essayer de se focaliser justement sur l'immense majorité des élèves et le fait que le niveau dégringole est vraiment une tragédie auquel il faut essayer de trouver des solutions, mais c'est pas évident. Je pense que tout le monde essaye d'en trouver et je sais bien que c'est une question très compliquée à laquelle répondre. D'après vous, avec votre expérience, comment bien enseigner les mathématiques ? Je dirais que je ne sais pas exactement, mais une chose qui est sûre, c'est qu'il faut du temps pour les mathématiques. C'est quand on a besoin de comprendre des concepts, des idées, etc., il faut laisser le temps aux élèves de le faire. Je sais que, étant moi-même un lent, en quelque sorte, j'ai besoin que les idées se travaillent tranquillement avec le temps et deviennent vraiment quelque chose avec lequel je suis familier. Et ça, je pense que c'est vrai à tous les niveaux et en particulier au niveau de l'apprentissage. Donc, laisser du temps et laisser aux élèves l'opportunité de se tromper, d'apprendre de leurs erreurs, peut-être dans des ateliers. Je sais pas, je suis pas du tout armé pour répondre à ce type de questions, mais en tout cas, le temps et l'acceptation de l'erreur, c'est deux choses qui permettront aux élèves de mieux cerner ces concepts qui sont compliqués. Les concepts de mathématiques sont des concepts auxquels il faut apprendre, il ne faut pas avoir peur de ces concepts et du coup il faut du temps et j'espère qu'on trouvera une solution de le donner aux élèves. En tout cas, vous avez déjà donné vos propres pistes, peut-être départ d'une réflexion. Les maths sont à la base des nouvelles technologies qui font la compétitivité d'un pays. Est-ce que justement cette carence des petits Français vous inquiète pour l'avenir de la France ? Alors, je dirais que c'est plus, puisque justement l'élite, on va dire mathématique, enfin les meilleurs élèves continuent à avoir un succès certain en France. Je suis pas très inquiet pour ça. Je suis plus inquiet par deux choses. La première, c'est que on a tendance à résumer l'utilité des mathématiques à justement ces applications directes dans la société, dans la technologie, etc. Pour moi, l'utilité principale des mathématiques, c'est d'apprendre à réfléchir, à penser. Et aujourd'hui, dans notre société, avec la quantité d'informations que l'on reçoit, c'est extrêmement important d'être capable de trier, d'être capable de savoir ce qui est logique, ce qui est illogique, d'avoir une notion des nombres, etc. Et ça, c'est pour l'ensemble de la population. Et c'est pour ça, c'est sur ce point-là où je suis beaucoup plus inquiet. Alors cette année, 2 médailles Fields vont à des chercheurs basés en Suisse. Avec vous, il y a aussi Marina Wiazowska, ukrainienne, professeure à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Elle est seulement la seconde femme à gagner le prix en 80 ans d'histoire. Est-ce que les mathématiques, c'est encore une discipline très masculine? C'est un cliché ou c'est une réalité?
Alors, je pense que c'est une discipline qui est très accueillante pour les femmes. Je pense qu'on a tous une volonté immense de rééquilibrer les choses. Il se trouve que socialement, sociétalement plutôt, il y a aujourd'hui un problème qui fait que trop peu de femmes se dirigent vers les mathématiques. Je tiens à préciser que les hommes et les femmes ont exactement les mêmes chances en mathématiques. Il n'y a aucune différence biologique qui explique ce décalage entre le nombre de mathématiciennes et de mathématiciens. Et donc, effectivement, il faut arriver de nouveau à transformer, on va dire, à corriger ce décalage que nous voyons malheureusement trop. C'est vrai que c'est une discipline où il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes encore aujourd'hui. D'un mot pour conclure, votre nom était déjà évoqué il y a 4 ans. La médaille s'est fait attendre. Aujourd'hui, c'est une consécration et votre vie a changé ? Écoutez, ma vie professionnelle, non. Ma recherche est toujours, on va dire, la ligne de vie de ma vie professionnelle et elle reste ce qu'elle est. C'est vrai que, avec ou sans médaille, c'est vrai que par contre, ma vie, on va dire, en tant qu'ambassadeur des mathématiques auprès du grand public, auprès des politiciens, etc., ça a changé énormément. Donc, ça me donne une énorme responsabilité qui est d'ailleurs un petit peu stressante, d'essayer de porter au mieux les valeurs des mathématiques et essayer de redonner goût aux mathématiques à la société française. Ambassadeur des mathématiques sur TV5 Monde, Hugo Duminil-Copin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans 64 minutes. Merci à vous.